Hello, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelques idées, pour moi qui sont fausses, des idées reçues, qui sont véhiculées par le corps médical, qui sont véhiculées par les médias mainstream et même par les femmes qui souffrent d'endométriose, les associations, etc., qui malheureusement ne correspondent pas à la réalité, en tout cas à l'ensemble de la réalité concernant l'endométriose et qui génèrent beaucoup de dégâts chez beaucoup de femmes, parce que ça génère des croyances limitantes, des croyances cristallisées dans le corps et qui vont encore aggraver le problème, je dirais, et puis aussi vous berner d'illusions en fait par rapport à cette maladie dont moi-même j'ai bien l'expérience puisque je l'ai traversée. Je m'en estime guérie aujourd'hui et vous pouvez aller revoir mes vidéos où je parle de la guérison. Guérison au sens large du terme. Pour moi, la guérison, c'est pas uniquement la disparition des symptômes, ça, c'est pas la guérison. La guérison vraiment sur un plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Bref, mais c'est pas le sujet. Je ne suis pas le sujet de cette vidéo. Je voulais juste vous partager justement ces idées parce que j'accompagne au quotidien les femmes qui souffrent d'endométriose. On travaille sur les causes profondes, on va travailler sur l'inconscient, on va travailler sur les lignées de femmes, on va travailler sur les mémoires d'âme, on va travailler sur ce qui s'est passé dans l'enfance, etc. Et je peux vous dire que ce travail, tout en profondeur, permet de transformer les femmes, mais quand elles arrivent à moi, elles arrivent avec beaucoup de croyances que je dois déconstruire au début. Donc tout d'abord, la fameuse histoire de la pilule. On entend souvent quand on va chez le gynécologue, eh bien prends la pilule, prenez la pilule madame, parce que c'est le seul remède. En fait, en médecine allopathique, il y a deux possibilités de gérer l'endométriose, et je dis bien gérer, c'est de prendre des hormones et d'opérer constamment. Moi, on m'avait dit, madame, au vu de la gravité de la maladie, vous allez être opérée constamment chaque année, comme si une opération abdominale, c'était juste une petite intervention de routine comme ça, sans problème, alors que moi, ça me réveillait des mémoires de viol, enfin, c'est un cauchemar, ces grosses opérations abdominales. Bref, la pilule est souvent proposée comme le Saint Graal, en fait. Il faut savoir que les traitements hormonaux, moi j'en ai pris très longtemps, les traitements hormonaux permettent, oui, à certaines femmes, et moi j'en faisais partie, de diminuer les douleurs, voire de les faire disparaître, ce qui est quand même déjà une très bonne chose, on dirait. Oui, mais ça ne permet pas de guérir la maladie. Et ça, je l'entends assez souvent dans mes accompagnements, que les femmes entendent ce message-là, comme si, en fait, les médecins leur disent, mais si tu ne prends pas la pilule, la maladie va, en gros, va pénétrer partout dans ton corps, mais si tu la prends, il n'y a pas de problème, etc. Il n'y a aucune preuve, et c'est plutôt le contraire qui est démontré aujourd'hui avec les études scientifiques, que la pilule permet de faire diminuer la maladie, la faire régresser. Ça arrive bien entendu que je prenne une pilule à base de progestérone et qu'un endométrium diminue. Oui, peut-être, mais qu'est-ce qui se passe quand j'arrête la pilule? Parce que l'idée, c'est quand même pas que tu prennes la pilule jusqu'à la fin de ta vie. Et ce qui se passe en général, c'est que là, l'endométriose flambe ou s'accroît, augmente, ou revit dans ton corps, et puis il y a de nouveau quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas une solution, ça veut dire que la pilule ne guérit pas, elle permet de stabiliser, peut-être de mettre sous le tapis certains problèmes temporairement, certes, mais ce n'est pas une solution qui permet d'endiguer la maladie. Si tu prends par contre la pilule pour te soulager de douleur parce que tu as très peur, comme moi c'était mon cas à un moment donné, de finir tout le temps aux urgences, que tu ne peux plus vivre ton quotidien, etc., tout en faisant un travail sur toi pour comprendre ce qui s'est passé au niveau de ton corps, pourquoi est-ce que tu développes cette maladie, etc., si tu mets en place des démarches autres, thérapeutiques, et puis que tu prends temporairement la pilule, pourquoi pas? Mais la pilule ne va pas te guérir. Voilà, une idée fausse. Première idée fausse. Deuxième idée fausse, en tout cas qui ne correspond pas à toutes les femmes, l'idée qu'une grossesse, qu'une maternité va te guérir de l'endométriose. Pas du tout, pas du tout. Si certaines femmes voient l'endométriose diminuer, voire disparaître après une maternité, ce n'est pas le cas de la majorité des femmes, bien au contraire. Moi, dans mon quotidien de thérapeute, ce que je constate, c'est que les femmes qui viennent à moi, qui ont des enfants, ont souvent une endométriose qui est bien plus grave, voire même qui s'est développée après la maternité. Ça, on n'en parle pas. Donc, en fait, c'est une croyance qui est fausse. Alors peut-être que l'endométriose est calmée pendant la grossesse, etc., pendant les premiers mois de la maternité, mais ensuite ça revient, parfois plusieurs années plus tard.
chez certaines, mais certaines qui n'ont pas travaillé justement en amont, comme je le dis moi. Donc, en fait, ne crois pas qu'une grossesse, c'est le remède à l'endométriose. De loin pas, je dirais, parce que c'est pire en fait chez les femmes qui n'ont pas travaillé sur justement ces thèmes, ces nœuds importants autour de l'endométriose, ça accentue le problème. Autre croyance, que pendant la grossesse, justement, tout ira bien si, voilà, si on a de l'endométriose. À nouveau, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir plein de choses qui se passent pendant la grossesse, comme pour d'autres femmes d'ailleurs, mais de la même façon qu'il ne se passera pas forcément plus de problèmes que chez une autre femme. Mais voilà, tout cela ne sont pas des remèdes, tout ça ne sont pas des solutions. Si tu tombes enceinte, si tu as un enfant, ça ne va pas résoudre le problème de fond. Puisque les symptômes, que je me le répète souvent, et tu peux aller voir mes autres vidéos de ma chaîne YouTube, Féminin blessé ou Féminin sacré, où j'explique clairement que les symptômes physiques ne sont que la pointe de l'iceberg. La maladie, elle est sous-jacente, il y a tout ce morceau de glace qui est sous l'eau et qui ne demande qu'à se réactiver dès qu'il y a quelque chose, une blessure, une mémoire qui est réactivée. Voilà. Autre croyance vraiment répandue, c'est qu'avec l'âge, ça ira mieux. Alors ça, je l'entends très très souvent, ben oui, les médecins, les gynécos disent, bah, écoute, de toute façon, tu approches des 40, des 45, de la ménopause, donc ça ira de mieux en mieux. Alors moi, c'est pas ce que je constate. À nouveau, c'est peut-être le cas de certaines femmes. Moi, c'est pas du tout ce que je constate dans mes accompagnements, et c'est le contraire. Les femmes qui viennent à moi, qui ont plus de 40 ans, en fait, elles ont souvent des endométrioses très sévères et très douloureuses, très handicapantes. Même les femmes qui s'approchent de la ménopause peuvent avoir des douleurs extrêmement handicapantes. À nouveau, des femmes qui n'ont pas fait le travail en amont. Donc on recommence le travail avec ces femmes et puis ok, peu à peu les choses reprennent leur cours normal, je dirais. Mais quand tu arrives à 45 ans chez un thérapeute et que tu n'as pas travaillé sur le fond et donc que ton corps a, disons, appris à dysfonctionner, entre guillemets, hein, par rapport au cycle depuis ton adolescence, tu imagines bien que pour transformer le cours des choses, ça peut prendre plus de temps. Donc non, s'imaginer que forcément, comme ça, par un phénomène magique, avec l'âge ça va s'améliorer, ce n'est pas forcément le cas. C'est important de le savoir. Je ne te dis pas que ça va forcément chez toi empirer, mais c'est pas qu'une question, l'endométriose n'est pas qu'une question d'hormones, l'endométriose n'est pas qu'une question de lune, etc. Il y a des causes inconscientes et j'arrête pas d'en parler dans mes autres vidéos, donc va voir plus en détail ce que je veux dire par là. Donc il y a l'histoire de l'âge qui est très importante parce que ça impacte beaucoup les femmes que j'accompagne. Est-ce qu'il y a autre chose? Il me semble que j'ai un petit peu fait le tour des croyances majeures qui sont limitantes. Ah oui, alors des croyances plutôt dans l'autre sens, mais ça je l'ai abordé tout à l'heure, qu'une grossesse pour une femme qui souffre d'endométriose va être forcément catastrophique, que l'accouchement va être compliqué, voilà, tous ces trucs qui font peur. Endométriose égale pas d'enfant, etc. Tout ça, ce sont des croyances qui se collent à cette maladie dès qu'on met une étiquette. Et c'est le problème des étiquettes et de l'identification. J'ai tourné quelques vidéos à ce sujet. Le problème d'identifier une maladie, hein, parce qu'on colle des problèmes à cette maladie. Et quand on a 20 ans, 22 ans, 25 ans, puis qu'on entend ça, donc tu as de l'endométriose, donc je ne vais pas avoir d'enfants, j'aurai des difficultés à avoir des enfants, j'aurai des douleurs, etc. Tu veux, à force d'y croire, tu vas développer ces croyances. C'est un peu problématique. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés sur un plan physique, cette maladie, de toute façon, elle n'est pas là pour rien. C'est une stratégie de l'inconscient qui a des objectifs très précis. Et pour cela, tu peux aller voir mes autres vidéos. C'est le propre de mon travail thérapeutique, d'aller déloger ça. Ceci dit, fais attention à tout ce que l'on raconte sur l'endométriose. C'était le but de cette vidéo. Fais attention que ce soit des croyances dites positives pour t'encourager, comme négatives pour te plomber. Le discours c'est un discours allopathique, fais attention parce que les médecins ne connaissent pas grand-chose des maladies dites chroniques. Ils savent diagnostiquer, mais le problème ensuite c'est comment on les traite, ça c'est encore une grande inconnue. Et puis fais attention aussi à tout ce qu'on véhicule au travers des fois aussi de certaines personnes connues, etc. sur la maladie, parce que ça peut générer chez toi des identifications et des problématiques que tu n'aurais pas forcément eues. En tout cas, ça va
accroître le problème. Tu vois, évidemment, le problème est extrêmement complexe. Mais voilà, je voulais te partager ces quelques idées, ces fausses idées, voilà, qui sont répandues par rapport à l'endométriose, parce que ce n'est pas mon quotidien de thérapeute qui travaille depuis des années avec des centaines de femmes qui souffrent de par le monde, qui souffrent d'endométriose. Voilà, c'était juste un partage de mon expérience. Je ne te dis pas que je détiens la vérité avec un grand V. Moi, je voulais juste apporter mon regard. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et puis si tu veux être tenu au courant de toutes les actualités, de tout ce que je raconte, toutes les pistes que je donne par rapport à l'endométriose et autres, au féminin, féminin blessé, féminin sacré, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, hein, du féminin blessé au féminin sacré, puisque j'y publie assez régulièrement des vidéos qui contiennent de véritables pépites d'informations et puis aussi au niveau vibratoire qui t'apportent beaucoup de choses. Voilà, alors je te souhaite une bonne continuation et je te dis namasté.